de cette, on va dire, cette fondation symbolique qui est la base de sa conception de l'islam et qui se répercute aussi dans son écriture. Bon. Alors, dans son récit autobiographique, non, donc nous rencontrons déjà à l'époque coloniale, au sein de la capitale de la colonie même, des structures symbolico-spatiales qui nous sont familières dans la relation centre-périphérie, la situation postcoloniale de l'actuelle France métropolitaine. N'est-ce pas? Donc, nous avons, n'est-ce pas, le centre-ville, comme citadelle, du savoir légitime et hégémonique, vis-à-vis de la périphérie, où sont relégués les milieux arabophones qui sont socialement, culturellement, symboliquement, linguistiquement dominés. Donc cet écart est représenté et rendu visible par les garants de la stabilité de cet ordre établi, en l'occurrence la police, n'est-ce pas? Donc il fait référence aux gendarmes qui font peur aux populations coloniales dominées, conjointement avec d'autres insignes architecturaux du pouvoir institutionnel colonial, en l'occurrence le tribunal. Ainsi, c'est la France qui fait la loi avec le grand L, n'est-ce pas? Donc, c'est le français, la langue française, qui est la langue loi, hein, la langue coloniale normée, légitime, que Medeb reconnaît comme sa langue paternelle. Donc, ce qui est particulier, c'est, contrairement à la langue maternelle, qui est immédiate, directement accessible, et à laquelle qui donne accès direct au vécu, hein, les deux langues standards, le français, au même titre que l'arabe fosha, ne peuvent être atteintes complètement, hein, du fait de l'intermédiaire de la loi et des différents représentants de la loi, des différentes autorités qui font l'intermédiaire entre celui qui apprend ces langues et les savoirs linguistiques. Hein. Donc, pour ce qui concerne le français, c'est sans doute cette caractéristique qui est à l'origine de l'attrait, du charme, le charme de l'autre prestigieux, hein, que cette langue a exercé sur lui et qui fait en sorte que lui, il va dans le français sans moyen d'expression de premier choix. Mais justement, quel français? C'est ça la question. Quel français? De quelle variété de français, si on peut parler en termes de variété français, s'agit-il? Donc l'écriture de Medeb, comme écriture postcoloniale, s'inscrit dans un entre-deux, ou in-between, ce que Homi Bhabha appelle the third spaces, hein, qui émerge entre le fond culturel de la tradition colonisée, le patrimoine culturel et langagier hégémonique qui fait le capital symbolique du pouvoir colonial. Les caractéristiques que ces nouveaux espaces symboliques qui s'ouvrent sont par eux-mêmes non figés, qui sont malléables et qui ne se prêtent pas à former par eux-mêmes une nouvelle référence centrale. Ainsi, ce qui se produit, c'est une sorte de renouveau, une refondation sémiotique. Donc je vais citer, si ça vous ne dérange pas, Homi Bhabha en anglais, parce que je n'ai pas la traduction française sous la main. It is that third spaces, though unrepresentable in itself, which constitutes the discursive conditions of enunciation that ensure that the meaning and symbols of culture have no primordial unity or fixity. Donc, il n'y a rien de figé.
C'est ce qui est important. Hein. Cette ouverture, c'est ça ce qu'il faut à chaque fois souligner. Et ensuite, that even the same signs can be appropriated, translated, rehistoricized and read anew. Donc, cette idée de refondation, recréation sémiotique, hein, qui est aussi l'un des principes de base de ce qu'on peut appeler une sémiotique nomade. Donc, vu de l'angle de la linguistique urbaine maintenant, il apparaît que cet espace-langue, mettez bien, cet espace-langue sémiotiquement conceptualisé comme third space, un troisième espace, tiers espace émergent, est indissociable de ce qu'on pourrait appeler un tiers langage, third language, un langage qui est, comme on l'appelle volontiers à partir de l'école de Chicago, et aussi ensuite à partir de de Louis-Jean Calvet, interstitiel. Donc si vous regardez un peu comment, le cheminement de ce terme de l'interstice à partir de l'école de Chicago, et puis chez Calvet, donc il est intéressant de voir qu'au départ, l'espace interstitiel ou l'interstice était l'espace entre le centre-ville américain, où il y a justement les mêmes phénomènes que nous rencontrons ici en banlieue. Donc c'est là où il y a le brassage hétéroclite, différentes populations multi-ethniques, multiculturelles, multilangues, alors qu'à la périphérie, ça c'est plutôt l'espace des nantis. Hein. Et donc, pour l'école de Chicago, ce qui est entre les deux, ça c'est l'interstice.